C'est un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Selon un rapport de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, la malnutrition reste à la fois l'une des causes et l'un des déterminants les plus fréquents de la morbidité et de la mortalité chez les enfants dans le monde entier. Plus d'un tiers des enfants de moins de 5 ans sont malnutris, c'est-à-dire atteints de retard de croissance, d'émaciation ou de carence en iode, en vitamine A ou en fer. Dr Emmanuel Ricardo Yaokofi s'est penché sur la question à travers une étude intitulée Nutrition des enfants hospitalisés en chirurgie pédiatrique, cas du CHU de Cocody. On en parle dans cet entretien. Bienvenue Dr Emmanuel Kofi. Merci, c'est bon, tu vous remercie. Comme nous l'avons dit dans notre introduction, vous avez eu un projet de thèse, vous avez soutenu. Alors la première question, après ce projet de thèse, la suite, c'est laquelle? Déjà, après ce projet de thèse, la suite c'est de me spécialiser encore chez les enfants, plus précisément en réanimation des enfants, parce qu'il y a un besoin. D'accord. Il y a un besoin, nous sommes en termes de ressources humaines concernant les réanimateurs des enfants, ils ne sont pas nombreux. D'accord, très bien. Venons-en au sujet qui nous réunit, la nutrition pédiatrique. Qu'est-ce qui justifie votre intérêt pour un tel sujet? Ce qui justifie l'intérêt pour un tel sujet est que déjà la nutrition, la nutrition a un intérêt de santé publique. Santé publique, d'accord. La nutrition intéresse à la fois l'enfant, l'adulte et les vieillards. Et les problèmes également qui sont liés à la nutrition sont connus. D'accord. Notamment, il y a des pour revenir aux enfants, les problèmes liés il y a une retard de croissance. D'accord, un enfant qui n'est pas bien nourri est exposé à un retard de croissance. Et les chiffres en parlent. En Côte d'Ivoire, un enfant sur 5 souffre de retard de croissance. Et pour aller dans cette même veine en amont, 8 enfants sur 10 ne mangent pas à sa faim. Ça, c'est le rapport de l'UNICEF sur la Côte d'Ivoire. D'accord. L'autre question, c'est de savoir, mais dans ce siècle présent, pourquoi y a-t-il encore des enfants qui souffrent d'un tel mal? D'un tel mal. C'est la pauvreté. Comment est-ce que vous l'expliquez, docteur Kofi? Dans ce siècle, ça c'est une très belle question. C'est vrai que la pauvreté en partie est mise en cause. Mais en plus de cette pauvreté, il y a l'ignorance. L'ignorance. Il y a l'ignorance. Il y a l'ignorance. Il y a des parents qui ont des moyens, mais qui pensent que quand on parle de malnutrition, on voit automatiquement le déficit nutritionnel, une dénutrition. Alors que la malnutrition concerne aussi les personnes qui sont en surpoids, qui sont obèses. D'accord, expliquez-nous, est-ce que la malnutrition, c'est la sous-alimentation? Est-ce que quelqu'un qui est malnutri, comme vous l'avez dit, n'a pas forcément de moyens? Comment peut-on avoir suffisamment de moyens et être malnutri? Ok, super. Super question. Quelqu'un la malnutrition, on pourrait dire que c'est un terme. Et dans ce terme, il y a des chapitres. Il y a le chapitre de la sous-nutrition qui est assimilé à la dénutrition. Ça, c'est une carence en nutriments. Par contre, il y a le chapitre également de la surnutrition et de l'obésité. C'est lié à l'excès d'apport en nutriments. Et cet excès d'apport en nutriments est généralement dû au fait de l'avènement des fast-foods. Dans les pays en voie d'industrialisation, comme la Côte d'Ivoire par exemple, qui se veut émergent d'ici bientôt, voyez-vous, ces fast-foods que nous rencontrons à longueur de journée dans tous les coins de rue, où les enfants sont exposés à ce genre de nourriture. C'est normal que ces enfants-là, nous rencontrons de plus en plus de sujets en surpoids et obèses. Alors qu'un enfant qui est en surpoids, qui est obèse, il est d'emblée exposé aux maladies de l'adulte qu'on a pour habitude de dire en griffe, aux maladies cardiovasculaires. Voyez-vous. Ça pourrait s'expliquer aussi. Ces fast-foods ne sont pas accessibles à un citoyen dont les parents ont un niveau socio-économique bas. Nous connaissons un peu le prix des fast-foods. Voilà. D'accord, c'est une interpellation à contrôler notre alimentation. Revenons au sujet. Nous sommes dans le sujet d'ailleurs. Qu'est-ce que votre thèse a démontré par rapport à la nutrition en pédiatrie? Ce n'était pas une démonstration, c'était plutôt une description. Très bien, allez-y. Faire un état de lieu de ce qui se passait en chirurgie pédiatrique, notamment
au CHU de Cocody. Okay. Parce que nous avons remarqué que, nous sommes partis d'un constat. Nous avons remarqué que la prise en charge intéressait plus les enfants de la pédiatrie médicale par rapport aux enfants de la chirurgie. Donc il fallait, à travers cette thèse, attirer la sonnette d'alarme pour que les gens puissent se pencher sur cette question au niveau de la chirurgie pédiatrique, parce que nous rencontrons des cas et lorsque nous devons prendre en charge, la prise en charge est vraiment difficile parce que les produits qui sont mis à disposition, ce sont des produits qui sont adaptés à l'enfant en pédiatrie médicale qui ne souffre pas de pathologie chirurgicale. Alors que à travers cette thèse-là, ça permettra comme ça aux uns aux autres, aux autorités de se pencher sur la question et pourquoi pas de mettre des produits adaptés aux enfants qui sont hospitalisés en chirurgie pédiatrique. D'accord, parlons brièvement de cette prise en charge que vous qualifiez d'assez difficile. Lorsque vous recevez un parent qui a son enfant qui est atteint de ces troubles nutritionnels, comment se fait la prise en charge? Lorsque nous recevons un parent qui a son enfant qui est atteint de troubles nutritionnels dans notre service de chirurgie pédiatrique, déjà nous sommes confrontés à 2 prises en charge. D'accord. En un, il faut déjà traiter sa pathologie chirurgicale qui agit sur son état nutritionnel. Il y a aussi l'état nutritionnel qu'il faudra traiter, qui agit également sur sa pathologie chirurgicale. Donc nous sommes dans un cercle vicieux. Et pour ce cercle vicieux-là, voici comment nous procédons. Un tel enfant nécessite une prise en charge multidisciplinaire qui fait intervenir plusieurs spécialistes. On travaille en collaboration avec les pédiatres. Également, on travaille en collaboration parfois avec les réanimateurs et sans oublier les diététiciens. Quelques rares fois, quand il y a des nutritionnistes, on travaille avec ces personnes. Donc, c'est une prise en charge qui est vraiment difficile. D'accord. Est-ce que dans la prise en charge ou dans la finalité, la responsabilité des parents, la collaboration que vous avez avec les parents, est-ce qu'elle se passe toujours bien? Parce que la plupart du temps, certains arrivent à l'hôpital dans vos services lorsque c'est un peu compliqué. Quelle est la collaboration des parents? La collaboration des parents, je dirais en partie, ça se passe bien. Et autrement dit, c'est un peu difficile. Quand bien même que là, dans mon étude, nous avons constaté que 3 quarts de ces parents avaient des niveaux socio-économiques bas. Quand ils ont les moyens, ils ne se rendent pas dans des hôpitaux publics, ils préfèrent aller se faire soigner en privé. Et vous voyez donc le côté financier pose obstacle à la prise en charge, surtout qu'il y a des produits qui ne sont pas à leur portée à cause du moyen financier. Mais on essaie plus ou moins de faire avec les moyens de bord, avec ce qu'on a. D'accord, parlons du suivi. Un enfant qui sort d'hospitalisation, il rentre avec ses parents. Est-ce qu'après, vous avez des retours quant au suivi? Parce que parfois, vous faites une ordonnance de donner des consignes fermes aux parents pour qu'ils puissent suivre un certain nombre de choses et éviter d'autres choses. Est-ce que par derrière, vous avez des retours satisfaisants qui peuvent vous aider dans le travail que vous faites? Le suivi en ambulatoire est difficile. Quelques rares fois, on a des patients qui nous font des retours. Et généralement, quand ces parents nous font des retours, c'est qu'il y a un problème. Ça, sinon, la plupart du temps, ils sont partis se terminer. Quand ils n'appellent pas, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est que ça va. Voilà. Ça, c'est le retour que je pourrais dire. D'accord. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Quelques recommandations que vous avez faites qui méritent qu'on jette un regard favorable. En ce qui concerne les recommandations, il sera intéressant. Concernant les enfants hospitalisés en chirurgie pédiatrique, que les autorités, surtout en particulier le programme national de nutrition, se penchent sur la question des enfants hospitalisés en chirurgie pédiatrique. Se pencher, c'est-à-dire qu'est-ce que vous attendez concrètement? Qu'ils puissent mettre à notre disposition des spécialistes de la nutrition, en particulier les nutritionnistes. Au service, nous n'en avons pas. On travaille avec des diététiciennes qui ne maîtrisent pas toujours la question parce que c'est une question un peu plus spécifique et la prise en charge nécessite des moyens colossaux. Nous avons déjà besoin de nutritionnistes. D'accord, ça c'est à l'endroit des autorités. À l'endroit des autorités. Et ensuite, il y a des produits de réhabilitation nutritionnelle qui ne sont pas à la portée des parents. Si ça pouvait être subventionné, je ne dirais pas le nom. Voilà, si ça pouvait être subventionné, ce serait intéressant. Et pourquoi pas essayer d'adapter les produits
en fonction de la pathologie, surtout chirurgicale chez l'enfant. Parce que les produits qui sont mis à la disposition, ce sont des produits qui sont adaptés chez un enfant qui ne souffre pas de pathologie chirurgicale. Donc, nous sommes obligés de faire avec. D'accord. Merci, docteur Emmanuel Ricardo Aziz Yao Kofi. Je rappelle que vous êtes médecin. Oui. Et avec vous, nous avons parlé de santé pédiatrique, notamment la nutrition chez les enfants hospitalisés. Le cas du CHU de Cocody, ce qui a fait l'objet de votre étude de thèse. Merci d'être passé sur notre plateau et surtout d'avoir partagé cette expérience avec nos téléspectateurs. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.